Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On va faire aujourd'hui une petite vidéo de présentation donc du variateur Orca BP1001, donc qui est le variateur Blinky Pro de chez Orca. Donc c'est Manu Wagner là, qui nous l'a envoyé, qui est le distributeur Orca. Je vous mettrai un petit peu dans les commentaires son contact si vous voulez pouvoir prendre contact avec lui sur sa page Facebook ou son mail. Donc merci à lui pour nous prêter ce vario pour faire ce test. Donc c'est un petit vario, on va regarder ça ensemble, un tout petit vario qui est vraiment idéal pour nos F1, un petit vario Blinky, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de timing ni de boost. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce petit vario Orca, donc il est trouvable autour des 80 €, je pense, hein, dans la plupart des e-commerce maintenant, ou directement par Manu Wagner, vous pouvez voir ça. Donc dans la boîte, donc il y a le petit manuel, hein, comme d'habitude. Donc c'est un petit vario qu'on pourra programmer avec une carte, ou on pourra également le programmer avec un bouton de setup dessus. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On parlera un petit peu de setup et puis de perf quand j'aurai monté. Donc voilà à quoi il ressemble. On va aller regarder, on va carrément regarder dedans. Hein. Si on peut, hop. Je vais essayer de voir ça avec un ciseau, ça serait bien. Hop. Donc vraiment la taille idéale hein, pour nos petits F1. Donc très mini, très quali, vraiment sympa, pas beaucoup de poids, très faible hauteur, donc ça prend pas d'encombrement. On le voit donc avec bien sûr un sensor, le branchement des câbles, donc ABC et le plus et le moins. Comme d'habitude, on pourra mettre un petit ventilo ici, hein, et puis la carte de programmation ici. On a le bouton de setup là, le bouton d'allumage qui est déporté. Donc ça, j'aurais pu le mettre dessus, c'est un petit peu dommage qu'il ait déporté, c'est quand même plus sympa quand c'est dessus. Et puis un câble donc pour brancher sur le récepteur, donc là-dessus, ça c'est cool. Donc il est livré avec donc un petit ventilo. Alors il n'y a pas de vis hein, sur le variateur lui-même. Donc le ventilo, je ne sais pas s'il se pose dessus ou s'il se pose à côté, enfin exactement comment ça se branche, on va voir ça. Donc le petit condo qui va avec, donc pareil, mini condo. Donc ça prend pas du tout de place dans l'installation. Mini condo, donc ils vont brosser bien sûr entre le plus et le moins comme d'habitude, comme sur tous les varios. Une petite rallonge si besoin, parce que le câble est assez court pour le branchement sur le récepteur. Et puis avec un petit peu de câble, alors ça c'est excellent d'avoir ça dans le câble, donc c'est du 14 AWG. Donc là on doit avoir quoi, 60 cm, un truc comme ça, on va regarder. Quelle longueur on peut avoir avec. Donc ça c'est pas mal pour brancher par exemple ouais on va avoir ouais c'est ça, on va avoir une soixantaine de centimètres. Donc c'est pas mal pour brancher du 13,5 par exemple. C'est un peu gros hein, pour de la F1, souvent en F1 on prend plutôt du 16 AWG. Mais bon, ça peut être pas mal d'avoir ça. Donc c'est bien de l'avoir prévu dans le câble. Il n'y a pas de câble sensor, donc il faudra en prendre séparément. Souvent ils sont fournis avec les moteurs plutôt, hein, les câbles qu'avec les variateurs. Donc les spécifications en gros de ce moteur, donc c'est tout petit, hein, ça fait 20 grammes sans les câbles. Ça passe 380 A en pointe, 100 A en courant continu. Donc bien sûr c'est sur du 2S, hein. Alors ils y vont jusqu'à 11 volts, alors c'est en dessous du 3S, donc je ne sais pas si ça supporte le 3S, je ne pense pas. Le bec lui est à 4 ampères, 6 volts ou à 7,2 volts. Donc je suppose qu'on pourra le choisir après dans la programmation. Non, bah, vous voyez sur l'indication, là il ne parle que des batteries LiPo classiques. Donc on n'y aura que du 2S. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un variateur sans timing, donc avec une carte de programmation. Comme d'habitude, on aura quelques infos supplémentaires avec la carte de programmation, notamment un petit peu de télémétrie, le voltage, la température moteur, la température du variateur, le nombre de RPM du moteur, le tour par minute du moteur.
Il y a un mode aussi qui limite à 17 500 tours le moteur. Hein, c'est un mode qui est utilisé notamment en ETS, je crois, dans les catégories stock, donc plutôt avec des moteurs 13,5, qui permet de limiter, comme ça, quel que soit le moteur que vous ayez, ça permet d'avoir tous les gens qui roulent avec ces variateurs, d'avoir toute la même vitesse. Donc c'est pas mal, mais bon, du coup ça oblige à avoir des catégories, il n'y a que ce variateur pro, donc c'est sur des grosses courses qu'on va avoir ça, type EPS et compagnie. Donc ça c'est ce qu'on peut programmer avec la carte, hein, donc on doit retrouver un petit peu la même chose avec le bouton. Je regarde s'il y a des différences de freinage, non c'est à peu près la même chose, donc avec le bouton on va pouvoir programmer donc le mode, donc avec le frein, la marche arrière, ou frein et marche arrière. Le cutoff de la LiPo, donc le LiPo low c'est 2,9 volts, middle c'est 3,2 volts et high c'est 3,4 volts. Le punch, donc là entre 1 et 5, donc le punch c'est en gros la puissance de démarrage du moteur, on va dire ça comme ça, le couple, plus ou moins. Donc level 1 c'est assez faible, level 5 c'est plus de patates. Le PWM, donc c'est la fréquence du moteur aussi, donc plus la valeur est basse, plus le moteur est agressif, plus la valeur est haute, plus le moteur va avoir de la pointe et va monter dans les tours. Donc en gros, plus de couple en bas, plus de pointe en haut. C'est ça l'idée. Ensuite, on a le drag brake. Donc là, les valeurs de drag brake, soit il n'y en a pas, soit c'est 5, 10, 20. Et après, on est sur des valeurs beaucoup trop grandes pour de la F1, par exemple 50 ou 100%. C'est dommage qu'il n'y ait rien entre 20 et 50 d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que souvent, moi je roule autour de 25-30. Donc on verra l'usage, hein, suivant la valeur du frein aussi qu'on pourra mettre. Hein. Donc dans le max brake force, ça jouera aussi un petit peu, je pense, sur le drag brake. On verra si les deux sont corrélés. Donc le brake force, donc toutes les valeurs qui sont soulignées ici, hein, c'est des valeurs qui sont mises par défaut. Hein. Ça, si vous ne programmez pas le variateur. Le brake punch, bah là c'est comme l'accélération en fait, level 1 c'est pas beaucoup de frein, level 5 beaucoup de frein. Le PWM là c'est la même chose, c'est la fréquence de freinage, donc plus vous montez en fréquence, plus vous avez un freinage qui est smooth, on va dire, et qui par contre du coup plus vous baissez, plus vous avez un freinage qui est brutal. La marche arrière de 25 à 100%. Le neutral range, donc ça c'est par rapport à votre radio, en gros, c'est la valeur de neutre sur la course de la radio. Et là, comme je vous l'ai dit, donc il y a une valeur de limite en RPM, donc qui est de 17 500 tours. Hein, donc c'est uniquement pour les moteurs à deux pôles, hein, faut faire attention. Et puis le branchement du moteur, donc vous pouvez le brancher en ABC ou en CBA, donc soit complètement inversé. Suivant comment vous pouvez passer vos câbles, vous pouvez changer le câblage de votre moteur. Donc ça c'est cool. Donc ce que je vous propose, c'est après cette petite présentation, de brancher ça, ce petit vario, donc dans une F1. Hein, on va monter ça là, dans une petite Phoenix, là, où il y a un petit peu de place quand même, mais ça va être sympa de monter ça là-dedans. On va trouver un petit peu de place pour monter ça va être cool. Et puis on va tester ça sur la piste. Je reviens vous voir juste après pour vous dire un petit peu mon ressenti, puis pour vous parler un petit peu de la programmation par bouton avec la radio et tout le branchement fait. Comme ça, je vous ferai une démonstration en utilisation concrète. Voilà, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve maintenant que tout est branché. Donc là, on a mis donc le petit vario sur une Phoenix avec donc du câble en 16 AWG. Vous voyez, petit câble assez léger pour la F1, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de mettre plus gros. Et puis branché bien sûr au récepteur, on a installé donc l'interrupteur de ce côté-là, et puis les petits condos juste à côté. Pas besoin de ventiler hein, pour les F1 avec les petits moteurs jusqu'à... Ouais, je pense que jusqu'à 13,5 c'est pas forcément utile. Après, il faut vérifier les températures, mais en F1, il n'y a aucun risque là-dessus. Si vous mettez peut-être des gros moteurs, ça vaudra peut-être le coup de ventiler. Donc je vais vous parler donc de l'appairage, donc de la calibration en fait du neutre du gaz et du frein avec la radio. Et puis après on regardera un petit peu les menus aussi avec le bouton de setup.
Donc pour l'appairage, donc il faut déjà que vous ayez déjà appairé donc votre récepteur avec la radio, hein. C'est important puisque c'est la radio qui va définir l'appairage. Donc vous allumez la radio, vous vérifiez bien que vos... Attendez, je vais faire le point, ce sera peut-être mieux. Vous vérifiez bien que vos throttle et break soient à 100%, hein, hyper important. D'accord? Parce que sinon ça peut faire des trucs bizarres, hein, pour qu'il apprenne les courses. Donc l'idée, on va revenir sur le Vario. Il ne veut plus faire le point, lui. Voilà. Donc sur le Vario, donc l'idée, en fait, ça va être de l'allumer. Donc là, il est branché, hein, sur la queue. De l'allumer en gardant les gaz à fond. Et on va attendre un petit bip. Voilà, le petit bip, on relâche, on met plein gaz. Et puis après, on met au neutre. Voilà. Donc là, le Vario se met à clignoter en bleu. Ça veut dire qu'il est bien en blinky mode et qu'il a bien pris... toutes ces valeurs. Donc ça, c'est pour l'apprentissage des courses de la radio. Donc il faut toujours avoir, bien sûr, la radio allumée pour programmer. Donc là, on va regarder dans les menus. Donc les menus que je vous ai montrés tout à l'heure, hein. Ils sont ici. Donc ils vont de 1 à 12. Et on va voir donc comment on y accède. Donc pour la programmation, donc il faut un petit tournevis type 1,5 ou une petite clé Allen ou un petit tournevis très fin. On appuie sur le bouton 7 ici. On reste appuyé, on allume et on attend le bip. Voilà, on a entendu le petit bip. Et on se retrouve donc avec la lumière là dans la configuration, dans le mode de programmation. Donc la première couleur, le rouge, ça vous indique la catégorie, hein, la fonction. Donc 1, c'est la fonction 1, 2 bip, ça va être la fonction 2, etc., 3, etc. Et la couleur bleue, ça va être la valeur dans la fonction. Hein, pareil, donc c'est par rapport au nombre de clignotements. Donc un bip, c'est, par exemple, ici on est en running mode, donc la première fonction. Et il fait un bip bleu, ça veut dire qu'il est en mode forward break, hein, il n'y a pas de mode reverse. Si on veut changer la fonction, en fait, il suffit de mettre à la radio un coup de gaz, et il passe avec 2 bips bleus. Donc là, on passe en mode forward reverse. On remet un coup de gaz, et on passe à la troisième fonction, à la troisième valeur, pardon. Donc là, on est en mode forward break reverse. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on va faire d'avoir la marche arrière, donc on va revenir à la fonction de 1. Donc ça cycle, et ça refait le tour. Hop, allez, reviens. Ah non, pardon. Il faut aller en marche arrière pour revenir. Ça cycle pas, je dis des bêtises. Voilà. Donc là, on vient. Donc marche arrière, on revient d'un cran. Marche avant, on avance d'un cran. Et puis pour changer de mode, on appuie une fois et on passe au la deuxième valeur. La deuxième valeur ici, c'est le cutoff. Donc on voit qu'il est sur la valeur middle, hein, donc qui correspond à 3,2 volts. Donc là, pareil, on peut monter. 1, 2, 3, donc on arrive sur la valeur high. 1, 2, 3, 4, on arrive sur la valeur sans cutoff, etc., etc. Donc il faut valider à chaque fois avec la radio, hein. Et donc vous faites tous vos réglages comme ça, et une fois que vous avez fini, vous avez juste à éteindre le Vario. Il n'y a pas besoin d'enregistrer, il n'y a pas de mode d'enregistrement ou quoi que ce soit, ou de sauvegarde. Le fait d'éteindre le Vario, tout ça, ça va permettre de reprendre le réglage là où il était la dernière fois. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les réglages. Donc c'est relativement simple, hein. Il y a effectivement la carte de programmation qui existe avec, mais franchement, avec le petit bip, on s'en sort aussi. Hein, l'avantage, c'est que ça peut se faire facilement sur le terrain, sans avoir à amener trop de matériel. Donc voilà, donc l'idée après, donc ça va être de régler plus toutes les paramètres un petit peu pour nos F1. Donc moi, les réglages que j'ai utilisés la plupart du temps, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, donc ça va être un punch assez haut, hein, je vais essayer de faire le point là, sur la carte de prog. Voilà. Donc ça va être un punch assez haut avec une valeur de 4 ou 5. Le PWM, donc la fréquence, alors je l'ai baissé, moi elle est à 1K.
Hein. Par défaut, elle est à 4K, moi je l'ai baissé à 1K pour avoir un petit peu plus de patates. Après, ça dépend un petit peu du grip de votre circuit et puis de la longueur. Si vous êtes sur des grands circuits, il sera peut-être plus intéressant d'avoir des voleurs un peu plus hautes, voire un peu plus de feeling à haute vitesse. Donc c'est à vous de voir. Le drive brake, moi je l'ai mis à 20%. Alors moi j'aime bien rouler avec beaucoup de drive brake hein, sur les petits circuits, parce que ça permet vraiment de rentrer un peu plus fort dans les virages. C'est un petit peu le défaut, c'est le seul défaut moi je dirais que sur ce Vario, c'est que la valeur de drive brake c'est vraiment assez limité, 5, 10 ou 20. Et malheureusement on ne peut pas affiner cette valeur. Parce que 50 et 100 ça va faire un peu trop, hein, c'est des valeurs pour du crawler par exemple. Donc là c'est pas intéressant, donc il faudra vous contenter des 20% de drive brake. Bon, ça marche pas mal, hein, mais moi par exemple souvent je roule entre 25 et 30 sur vraiment par exemple dans l'indoor. En indoor je roule avec un peu plus de drive brake. Là on pourra pas le faire avec ce Vario là. Brake force, donc ça c'est pareil, donc ça va être à voir suivant ce que vous voulez comme frein et puis le grip de votre circuit. Ici par exemple pour aller en extérieur j'ai mis à 80%, puis j'avais baissé un petit peu la radio à 90% la radio. On arrivait à un compromis qui était pas mal. Le punch, donc là on avait mis le punch du break, on avait mis pas trop fort, on était resté en level 3, et la fréquence, pareil, on était resté sur les valeurs de défaut. J'avais essayé un petit peu les autres valeurs, quand on descend un petit peu trop, c'est un petit peu trop agressif, je trouve. Le feeling est super bon là, avec 1K ou 800 1K. On a vraiment un bon feeling à la gâchette, donc c'est hyper agréable à conduire comme ça. On arrive à freiner fort en ayant quand même un bon feeling sur la course des gaz. Donc ça c'est vraiment top. Donc la reverse on sort pas. Le neutral range, donc ça dépend un petit peu de la qualité de votre radio. Ici moi j'ai une radio un petit peu haut de gamme, donc on pourra descendre à 6%. Hein, c'est le neutre entre les autres. Et puis les RPM et tout ça, Motorlink on s'en sert pas. Effectivement on pourrait brancher, on inverser les câbles. Ici on est resté en ABC, là-dessus il n'y a pas de souci, hein, ça va bien. Dans le bon sens, le A va vers le A. Pas de problème. Donc voilà pour le petit point sur ce Vario. Donc un Vario extrêmement léger, extrêmement intéressant à rouler. Donc il nous fait perdre une trentaine de grammes, quasiment 30 grammes sur un Vario normal. Là pour vous donner une idée, là en ordre de marche, donc je suis avec le petit Vario et un accu l'OCG de chez IP en 4200. Je suis en dessous de la valeur légale. Là je suis à quasiment 1 kg. Donc il faudra que je leste peut-être à l'avant, peut-être à l'arrière. L'avantage du coup c'est qu'on peut lester et puis sur des centres de gravité qui sont assez bas. Hein, par exemple on pourra lester sur le pod à l'arrière et puis ici à l'avant sans souci. Donc ça vous permet de répartir un petit peu mieux vos masses et puis d'avoir un petit peu plus de liberté pour les masses. Si vous voulez reprendre le poids d'un Vario normal, vous pouvez lester directement sur le Vario, pas de souci. Le Vario ne chauffera pas de toute façon, donc il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Donc voilà, un super petit Vario qui prend vraiment pas de place, qui est vraiment idéal pour nos F1. Donc si ce Vario vous intéresse, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à contacter Manu Wagner, hein, je vous mettrai, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les infos dans la description de la vidéo. Hein, vous pouvez aller voir sur sa page Facebook ou sur son mail directement, vous pouvez lui envoyer un mail. Pas de souci, il vous répondra. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois, donc pour une prochaine vidéo sur RCF1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, pour faire monter un petit peu en référencement la chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et puis comme d'habitude, le site web RCF1 est toujours ouvert. Hein, si vous voulez faire un petit tour, aller voir les news qui s'y passent, ou la page Facebook, pas de souci, vous serez les bienvenus. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur RCF1. Salut!